Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Alors, comme je disais dans la vidéo de la dernière fois, qu'on allait partager ensemble des psaumes pour permettre à toute personne qui a envie de prier, qui a envie de lire les psaumes, de les lire soit le matin ou soit le soir avant de dormir. Donc, je voulais partager avec vous ces psaumes parce que vraiment, c'est très important. Ce sont ces psaumes, Dieu lui-même nous conseille de lire les psaumes et de prier avec. Parce que ces psaumes, c'est des prières. Et quand tu les lis et que tu les proclames, ça vient te donner la force. Ça vient changer ton énergie. Si tu étais abattu, ça vient te relever. C'est la parole de Dieu, donc elle est vivante. Donc, elle te fait du bien, en fait. Donc, aujourd'hui, on va lire le psaume 1. Voilà, je vais vous montrer comment on lit. Comment on lit, tu peux lire ça comme une lecture. Maintenant, quand tu veux t'approprier du psaume, comment tu le lis? Je vais vous lire les deux façons pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fait. Voilà, donc c'est parti. Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et vous êtes sur Source de Vie TV. Ici, c'est la source, c'est l'authentique, la parole de Dieu qui renouvelle Dieu, le Dieu vivant ici. Donc vraiment, asseyez-vous et puis on va lire ces psaumes ensemble, ça va nous faire du bien. Et partagez, laissez-moi des commentaires, likez, vraiment pour soutenir la chaîne. Voilà, donc c'est parti. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous voyez, là, c'est la première lecture. Maintenant, on va lire la deuxième lecture. Quand tu veux t'approprier ce psaume-là, en fait, tu le lis de tout ton cœur. Toi-même, tu disposes ton cœur, tu t'appropries pour que cette parole-là vienne siéger en toi. Pour que cette parole-là vienne pour être ta parole, en fait. C'est comme ça qu'elle va agir en toi. Mais si tu la lis comme ça et puis tu t'en vas, non, ça ne va pas marcher. Parce que même le verset 2 nous dit que tu la médites jour et nuit. Donc, en lisant, tu la médites. Méditer, c'est réfléchir sur la parole. Et quand tu commences à réfléchir dessus et que tu te poses des questions, que tu poses des questions à Dieu par rapport à cette parole, à ce qui est écrit là, il va forcément te répondre. Donc, on y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, des pécheurs, pardon, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu dis cela avec conviction, en fait, en te parlant toi-même, mais qui trouve son salut dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas
au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Vous voyez? Maintenant, quand tu finis de lire ça, pour connaître cette parole-là, pour que la prochaine fois, tu retiennes, tu regardes, il y a un verset qui t'a touché. Quel verset qui t'a touché? Le verset qui t'a touché, c'est ce que tu retiens. Le verset qui te parle selon une situation, le verset qui te parle. Tu viens? Moi, j'aime bien ce verset-là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne fluctuent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, je l'ai appris par cœur. Vous voyez? Donc, quand tu es là, que tu as lu ce psaume-là le matin, quand tu es là, toute la journée, tu rumines ça. Tu repenses à ça. Tu repenses. Un tel arbre, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu regardes le plus haut, il dit quoi? Il dit qu'il médite la parole jour et nuit. Donc, c'est en méditant cette parole jour et nuit que tu vas être comme cet arbre-là. Que la vie va couler en toi. Donc, tu penses à la parole, tu commences à la méditer. Et puis, tu te dis, je suis comme cet arbre. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuillages ne fluctuent point. Voilà, tu te proclames ça, tu te proclames ça, tu proclames ça. Et la parole va rester et la parole va avoir effet dans ta vie. Et tu vas être comme la parole de Dieu nous le dit ici. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous faire du bien. Si vous voulez, vous écoutez ça le matin ou si vous voulez, vous dans la journée, vous écoutez ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Et le mois prochain, je voulais le faire, mais c'est déjà, nous sommes déjà le 7 aujourd'hui. Le mois prochain, on va lire les proverbes chaque jour. Et vous allez voir que ça va rendre, en fait, les proverbes, ça rend sage, ça te prévient. Et quand tu as une décision à prendre, quand tu veux faire quelque chose, ça te vient dans la tête. Tu sais que ça, je ne dois pas faire parce que c'est dit que voilà, telle chose. Et tu connais. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère que ça vous fait du bien. Si vous cliquez sur cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des likes, des commentaires et partagez pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Et on a demain pour le deuxième psaume. Bye bye.